merci d'accueillir à mes côtés le réalisateur et le comédien principal du film, Ben Reiki et Jake Macapagal. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur. Bonjour, merci pour ce film. 2 questions en fait. La première très rapide, c'est j'aimerais savoir si le film a un distributeur aux Philippines. Et la seconde, c'est que j'aimerais savoir si le philippin a été un problème pour faire produire le film, en particulier aux États-Unis. Le philippin, vous parlez de la langue? Ouais. D'accord. Okay, first question would be, do you already have a distributor for the movie in the Philippines? And the movie was shot in Tagalog, right? Yes. Yes, so was it actually a problem when you were looking for a distributor for the movie in the US, the fact that it was shot in Tagalog? The film was co-financed by a Filipino studio called Reality Entertainment. They're one of the biggest studios there. So they are going to release the film later this year. It'll be very exciting / controversial to see how the film performs there. I don't know if I will be invited back after that. But the film being a foreign language in Tagalog makes any challenge of distribution in the US because it's such a small audience that will come and support these films. But because it's about a topic that's in the news and captures this definitive phenomenon that elevates the film than just a drama, it's set in this bigger world. We're hopeful that people that have been following the news will come to see the film. Alors tout d'abord, le film a été en fait cofinancé par un coproducteur des Philippines, Reality, right? Yeah. Donc Reality Production. Et donc forcément, puisqu'il a été cofinancé par un producteur là-bas, ils vont trouver un deal pour pouvoir le sortir aux Philippines. Alors le réalisateur nous dit que c'est à la fois excitant, mais bon, c'est un petit peu stressant aussi parce que ça va être un film qui va être qui va sans doute créer de la polémique. Donc est-ce qu'il va lui-même être accueilli de nouveau aux Philippines? Il ne sait pas. Donc voilà pour la première partie de votre question. Et la deuxième partie de votre question, donc sur la langue, la langue en fait des Philippines, c'est le tagalog, et le fait que le film ait été tourné dans ce langage, évidemment, c'est un challenge, hein, c'est un défi ensuite de sortir le film aux États-Unis, parce que comme tout le monde le sait, sortir un film aux États-Unis dans une autre langue que l'anglais, bon, c'est pas facile parce que le public américain n'est pas très lecteur de sous-titres, donc c'est forcément pas évident. Mais il nous dit qu'en même temps, le film c'est un drame, mais c'est également un film qui parle d'un sujet, et le sujet parle, d'autant plus aux États-Unis aujourd'hui, parle à beaucoup de gens. Donc c'est un sujet assez universel. Donc il a quand même bon espoir que le film ait un public aux États-Unis, même si le public clairement sera un public très restreint, une niche, mais il espère quand même que le film aura une carrière aux États-Unis. Une autre question dans la salle? Voilà. Oui, madame, ici au deuxième rang. Bonjour. Vous nous disiez que vous aviez pris des risques à tourner ce film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur quelles difficultés vous avez rencontrées sur le tournage? Merci. You said before the screening of the movie when you were on stage that actually some people took some risks to make this movie. Maybe you can talk to us a little bit more about that. What kind of risk and what kind of trouble have you experienced while preparing and, of course, obviously, while making the movie? Well, the film tackles some controversial subject matter. I think one of the things I learned the most while I was there was people are very divided on how the drug war has unfolded and divided on the president, just like in other parts of the world. And so there was a fear that we were doing a film that's critical of the administration and that there has been a history of violence against the press from some of the historical side of the president. And so we submitted a fake script for
review and had a plan of what to do if there was any interference during the shoot. Myself, I, as an American, came in and told the story and left after much research. But the actors and the producers lived there, and so to tell this story was a very bold decision and step, and I'm very proud of them for doing it. There's certainly other challenges. We shot in the real neighborhoods where the murders were happening. There was early on, the producers said maybe we should shoot on a set to be more safe, but we were convinced that we needed to shoot in the actual locations. So oftentimes there were murders happening at night and we were shooting during the day. We got caught in typhoons. We got flooded out of our locations a few times. A train hit our set and took part of it with it on the train tracks. I was hospitalized at one point. It was a very difficult shoot under difficult circumstances for very little money. Sounds fun. Le réalisateur nous dit que le film en lui-même, déjà le sujet du film, c'est un sujet qui évoque beaucoup de controverses, de polémiques. Et alors tout d'abord, le film parle de... Il faut savoir que aux Philippines, lorsqu'on discute avec les habitants, les gens, l'état d'esprit général, c'est quand même que les gens sont très divisés par rapport aux problèmes de drogue dans les rues, par rapport au président. Philippin également, c'est quelqu'un qui est très... je cherche le mot que je ne vais pas retrouver. C'est quelqu'un qui est très particulier, on va dire. Et les habitants des Philippines ont un avis assez tranché sur le président. Et à chaque fois que le président ouvre la bouche, ça va créer des polémiques, ça va créer des controverses, ça va créer des problèmes. Donc voilà, tout ça, ça fait une ambiance de tension permanente qui n'était pas forcément très drôle. Et puis l'administration sur place, comme vous le savez sans doute si vous lisez les informations, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence envers la presse, envers les journalistes. Donc ça non plus, c'était pas évident à gérer au jour le jour. Alors comment ça s'est passé ? Lorsqu'il a eu le scénario et qu'il a fallu demander l'autorisation de tourner, en fait, il a écrit un faux scénario, voilà, qui était un peu moins polémique, qu'il l'a donné, et comme ça s'est passé, etc. Mais ensuite, sur place, c'est assez compliqué, parce que lui nous dit, Benreki, c'est un citoyen américain. Donc, il vient aux Philippines, il tourne le film, et puis il s'en va. Mais la plupart des acteurs, les producteurs, etc., l'équipe, ils étaient philippins. Donc, une fois que le film avait été terminé, ils restent sur place, ils vivent là-bas. Donc, de leur part à eux, être les visages et être les petites mains de la fabrication d'un film qui va créer de la polémique sur place et qui peut même être un peu dangereux pour eux, c'était vraiment très courageux de leur part de s'investir comme cela dans la fabrication du film. Donc vraiment, eux, il est vraiment fier de cette équipe avec laquelle il a tourné. En plus de ça, il faut savoir que le film a été tourné dans les rues, dans les endroits même où tout ce genre de problèmes, où les problèmes de drogue, les meurtres avaient lieu. Donc c'était encore une fois une petite couche de tension supplémentaire pendant le tournage. Et en plus de ça, pendant le tournage du film, j'en souris presque, ce serait presque drôle si c'était pas si tragique, mais pendant le tournage du film, il y a eu des meurtres. Il y a eu des meurtres dans les rues où ils tournaient, en fait. Ils tournaient pendant le jour, mais la nuit d'avant, par exemple, il y a un type qui se faisait tuer. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Et ils ont également essuyé un typhon. Ils ont eu des inondations. Il y a un train qui a déraillé et qui est allé s'encastrer dans le décor de leur film. Lui-même a été hospitalisé pendant quelques temps. Enfin bon, c'était un long fleuve tranquille. Donc voilà, la fabrication du film a effectivement été quelque chose d'assez intéressant. Is there a making of the movie? That would be something. Yeah, it's available on Facebook and Instagram. It is. Ben is a type of director that he does a lot of footage from behind the scene. But it's the fun part of being in the Philippines, not the dangerous one. Yeah. Oui, le réalisateur Benreki, il aime bien également filmer justement le making-of, tout ce qui se passe dans les coulisses du tournage. Et tout ce qu'il a filmé donc, pendant les coulisses de ce tournage, qui encore une fois était un peu... eh bien, on peut le retrouver sur Facebook. Pour information, vous pouvez aller voir tout ça. Et manifestement, ça vaut le coup d'être vu. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Monsieur, ici. Thank you for your movie. I've got a question to Mr. Macapagal.
do you regret this project, or more seriously, why do you accept this project? Thank you. Thank you for saying my last name correctly. Yeah, thanks for paying attention. No regrets. I think working and collaborating with international directors or local directors with a vision, with a story to tell, I think I'm very open. I'm an actor, so this is what I do. I'm happy when there's work. And Ben has been very welcoming, and from the first day of our shoot until now, we're standing or sitting right beside each other and still, pushing for our film, still talking about it. So, no complaints. Thank you. La question portée donc était une question pour le comédien Jack Macapagal. Et est-ce que vous regrettez d'avoir participé à ce film, et en fait plus sérieusement, pourquoi vous avez accepté de participer, de jouer dans ce film? Et Jake nous dit tout d'abord merci pour avoir prononcé mon nom correctement, mon nom de famille, et également, vous savez, nous dit-il, moi j'aime travailler avec des réalisateurs, qu'ils soient des réalisateurs internationaux d'autres pays ou des réalisateurs locaux. J'aime travailler avec des réalisateurs qui ont une vision et qui ont une histoire à raconter, qui ont des choses à dire. Et à partir de là, je suis évidemment reconnaissant envers Ben de m'avoir donné cette opportunité. Ben est un réalisateur qui a été très accueillant, très chaleureux dès le départ, depuis le premier jour où je l'ai rencontré, me dit-il, jusqu'à aujourd'hui, maintenant devant vous ici à Deauville. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, qu'il ait eu envie de raconter cette histoire et qui continue aujourd'hui d'avoir envie d'en parler et de promouvoir le film auprès de spectateurs qui sont finalement très loin. Donc voilà, encore pour toutes ces raisons, il est bien au contraire tout à fait redevable à Ben Recky pour cette opportunité. Une autre question ? Monsieur. Oui, j'aimerais avoir plus le point de vue du réalisateur sur ses plans. Il a des plans épaules de suivi de personnages qui sont très particuliers, qui ressemblent à des plans séquences, même s'il n'y a pas que ça, mais j'aimerais savoir ses sources d'inspiration par rapport à ces choses-là, et comment est-ce qu'il a géré ça dans les environnements aussi étroits, j'imagine, que sont les rues dans lesquelles il a filmé. Mm-hmm. The gentleman wishes to know there are quite a few sequences in the movie which are shot with handheld camera, very much like a broadcast, something feels very alive. But at the same time, it must have been pretty tricky to do, especially in most of those really narrow streets. And maybe you can talk to us about that, and maybe you can tell us also what were your sources of inspiration for shooting that way. Yes, I thank you for asking. I wish our cinematographer, she was going to come, Daniela. She's Israeli-American, and it was just her and I that were the only people that were international. Everyone else was local. The most important part of telling the story was to tell it authentically. And originally I had spent 3 weeks embedded with journalists going to ride-alongs, because as an outsider, one question has come up a lot, like, why, as an American, would I go tell this story? And I firmly believe now that we don't pick stories, stories pick us. And I became just obsessed with what was happening there, and got in touch with journalists who then invited me to come see what was happening. And I spent 3 weeks traveling with them to crime scenes, to funerals, to drug rehab clinics, talking to ex-police. And the authenticity, I knew as an outsider telling this story that if it wasn't well done or well treated, that there would be much more criticism. And so using that as the guiding light, that whatever feels truthful. And when I talked to my cinematographer about that, she came up with this shooting style that was let's shoot under natural light, under conditions that we can use on the street, and to blur the line between fact and fiction. I think nonfiction tells you what happened, what the facts are, but fiction tells you what it feels like. And to blur that line is where we were interested in the film existing. And so
there was very, and on the one hand, it was very difficult shooting in these conditions in the slums and squatter towns of in the Philippines. But on the other hand, it allowed for a lot of freedom to try things, and there was a lot of preparation to go in to make sure on the day that we would be able to pull this off. So there's a lot of shot listing and stuff, and so yeah, I guess the authenticity was the main important part. Alors tout d'abord, il faut savoir que la directrice de la photographie Israeli-American, that's what you said, yeah. Yeah. Daniela, donc la directrice de la photographie du film, la caméra woman, si vous voulez, est une citoyenne israélo-américaine, donc une entre guillemets pièce rapportée étrangère par rapport au plateau de tournage, et c'était une véritable opportunité pour le réalisateur de pouvoir approcher au maximum de l'authenticité qu'il voulait obtenir, parce que c'est ça qu'il cherchait en fait, c'est avoir vraiment l'impression, enfin que les spectateurs aient vraiment l'impression que ce qu'ils voient à l'écran est vrai, viscéralement vrai. Donc forcément les caméras à l'épaule, etc. Il y a ce côté reportage, ça aide à vraiment avoir l'impression que ce qu'on est en train de voir est authentique. Et pour pouvoir approcher ce style, en fait, ce qu'il a fait au départ, c'est qu'il a été avec des journalistes sur place, des journalistes locaux, il les a suivis avec eux pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, il s'est rendu avec eux sur des scènes de crime, dans des funérailles, dans beaucoup d'événements comme ça qui lui ont permis de comprendre ce qui se passait, de voir comment c'était la vie dans les bidonvilles de Manille, etc. Et donc il a passé beaucoup de temps. Pourquoi il a voulu faire ça? Parce qu'il s'est dit, si jamais je traite de toutes ces histoires qui sont géographiquement loin de lui, s'il traite de ces histoires de manière pas réaliste, qu'on n'y croit pas crédible, il sait qu'il va essuyer un flot de critiques et il voulait absolument éviter cela. Donc pour pouvoir encore une fois se rapprocher de ça, il a discuté avec sa directrice de la photographie, Daniela, et ils ont décidé d'utiliser ce style de tournage, donc caméra à l'épaule, très vrai, quoi. Et en plus, ça lui a permis d'effacer cette ligne, cette frontière qui sépare les faits de la fiction, parce que quand on fait voir un fait de la manière la plus objective possible, eh bien voilà, on fait voir le fait, c'est de la non-fiction. Alors que la fiction permet de faire ressentir ce que les personnages sur place ressentent effectivement quand ils sont confrontés à ce genre de situation. Donc il voulait mélanger un peu tout ça. Et ça a été difficile, hein, clairement. Ça a été difficile, nous dit-il, de tourner dans ces endroits-là, dans ces conditions-là. C'est pas toujours pratique. Assez difficile, mais en même temps, ça a apporté une liberté qui est inestimable. Donc, beaucoup de préparation pour toutes ces séquences-là, comme on peut l'imaginer, beaucoup de préparation. Mais au final, le film que vous avez vu il y a quelques minutes, et donc voilà. By the way, what did you use for the shooting itself? Was it a huge camera or? It was an Alexa. Alexa, okay, so not that big actually. But the lenses themselves were what made it unique. It was a Sumilux lens which captures streetlights. Yes. Because that was what kept us moving very quickly. If we had to bring in lights, we would have slowed down. But Yeah. the cinematographer would look at the street and say, "Get me 2 more bulbs like that and like this," and within 5 minutes, amplify what was already happening. Ok. Non, je demandais, puisque donc il a tourné des séquences caméra à l'épaule dans des rues qui étaient vraiment étroites, comme si c'était pratique avec une grosse caméra petite. Et en fait, ils ont tourné avec une caméra numérique Alexa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une caméra qui n'est pas très grande et avec des optiques qui ouvraient beaucoup, ce qui veut dire qu'en fait dans les rues, de nuit notamment, ils n'avaient pas besoin d'éclairage supplémentaire, juste une ampoule en plus par-ci, par-là, mais après ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en filmant exactement la rue telle qu'elle est et sans rajouter de choses, ce qui d'ailleurs ajoute à l'authenticité du tournage. Donc voilà, c'était assez pratique et assez rapide à organiser. Une autre question? Oui, madame, ici. Attendez, le micro. Merci. Merci pour le film. Ma question, justement, est relative aux spectateurs. C'est-à-dire que ce qui nous est montré, la réalité de ce qui nous est montré, c'est aussi l'impact que ça a sur le spectateur. Je pense, par exemple, à la séquence dans la voiture où il est entouré de... Pratiquement, je me suis demandé si on n'était pas en temps réel. Et est-ce que c'est très dur? Donc, finalement, montrer quasi l'insupportable. Mais nous, quand on le reçoit en tant que spectateur, comment nous aider un peu, comment le réalisateur pour nous aider un peu, pour peut-être avoir un peu, pas d'optimisme, mais pour supporter tout simplement. J'ai trouvé la scène très dure. Je ne sais pas si c'est... This lady would like to know when what you show in the movie, sometimes, not throughout the whole movie, but almost,
is actually very hard, very tough, you know, and for some spectators, for some viewers, including that lady. Actually, sometimes some scenes, she thinks specifically about the scene in the car, for example, are very hard to watch. And she's wondering, as a director, what do you think you can do, or do you think you should do something to help the viewer go through this kind of emotion and roughness? Yeah, it's a very important question where that line is. And I think where it is for me and where it is for the viewer, I try and align. But it's incredibly brutal what's happening there. And it's a genocide that's unfolding. And so, you know, for this to have happened over 3 years, for us to take 90 minutes of our time and acknowledge the atrocity, I think is important to the impact of the film or the emotion. I never want to punish an audience. It's not my goal to make it unpleasant unless there is something redeeming for that experience. So what we request or require from the audience, we hope we give back by the end in the realizations or acknowledgement of this suffering. Le réalisateur s'est évidemment posé la question où était la frontière entre vraiment faire voir ce qui se passe, parce que c'est ce qui se passe, et le faire voir. Pourquoi le faire voir? Est-ce qu'il y a un sens derrière cela? Parce que faire voir des choses brutales, faire voir des choses terribles à l'écran, entre guillemets, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut que ce soit justifié. Il faut que le spectateur en retire quelque chose quand même, sinon c'est de la violence gratuite et ça n'a aucun intérêt. Et donc, encore une fois, ce qu'on voit à l'écran, c'est brutal, mais c'est la réalité de ce qui se passe là-bas aussi. Et c'est aussi son discours en tant que réalisateur d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe là-bas, parce que ce qui se passe là-bas, pour lui, c'est un génocide, clairement. Mais c'est un génocide qui se déroule quotidiennement depuis 3 ans. Et concentrer 3 années très très brutales, très violentes en 90 minutes, c'est pas forcément facile. C'est ni facile à faire, ni facile à encaisser en tant que spectateur. C'est clairement un choix de réalisateur de savoir est-ce qu'il y a un intérêt à faire voir ça. Mais la plupart des séquences du film, il a voulu en tout cas, que ça ne soit pas gratuit, que la violence qu'on voit, elle serve à réfléchir, à réagir, à comprendre. Donc lui ne veut pas punir les spectateurs, c'est pas son but, mais il veut quand même ouvrir les yeux des spectateurs et voilà, et pas forcément édulcorer des situations. Donc voilà, encore une fois, bien sûr, il demande, il est exigeant envers les spectateurs, la manière dont il filme et ce qu'il filme. C'est exigeant, ça veut dire voilà, faut tenir le coup, mais il espère que ce qu'il prend au spectateur entre guillemets justement avec cette exigence, eh bien le spectateur le récupère à la fin du film en ayant compris des choses qu'il n'aurait pas forcément compris sans avoir vu le film. Nous allons prendre désolé, un chat dans la gorge. Nous allons prendre une dernière question dans la salle, ici au premier rang. Oui, bonjour. J'ai trouvé votre film excellent et efficace et horrible aussi. Et bravo à Monsieur Macapagal pour son jeu. Et je voudrais en savoir un petit peu plus sur l'actrice qui est très excellente. This lady says, first of all, thank you and congratulations on the movie, which is very efficient. It's working. At the same time, it's horrible, but I mean, it's working. So thank you. And she would like to, of course, says congratulations to you, Jake, for your interpretation. And also she wishes to know from both of you about the main actress, Alessandra. She would like to know about her, actually, because she's also playing very well. How did you work with her, and how did you direct her? Well, thank you very much. I just to touch on the first part, I think the experiences can be unpleasant to view the film, but also for me it's an effort to shake the audience and say these horrible things are happening, and so hopefully over time this experience also stays with you, but in a way that is positive, not negative. The actress was amazing, Alessandra. She's half Italian, half Filipina. She's been acting since she was 16. She's done 80 films there. She won the Filipina Oscar. The
the toughest part about this movie was that this character does some horrible things, and if you find yourself not liking her or not understanding her, the film doesn't work. And so we talked a lot about that at the beginning, which is this is a very delicate balance. You carry this film on your shoulders, and if the audience starts to hate you, then the film falls apart. And she internalized that and took this in a way that I was blown away by. And at least if you don't like her, you can understand why she's doing it, that she feels it's her only option. And I don't think, I mean, that's a very tall order. It's very few actors, actresses can pull that off, that kind of line of the balancing. And so I'm most proud of this film, of the performances of not just her, Jake, again, a character that could have easily become a caricature of a cop, a cliche, and he humanized it and did it with such a tenderness, yet very sinister combination that took it in a direction of humanity that even I didn't expect. And the young actors as well. Working with children can be very difficult, but these young talents blew me away, especially the young son, Mark, whose film it ultimately becomes by the end. So they say 90% of directing is good casting. I would have to agree with that. I feel very fortunate to work with this talented team. Oui, le réalisateur nous dit que la comédienne principale du film, qui est jouée par une comédienne en fait qui est 50% italienne et 50% philippine, et cette comédienne Alessandra, c'est vraiment quelque chose c'est un personnage qui n'a pas été évident à jouer pour elle, parce que c'est un personnage qui à la fois fait des choses horribles et largement contestables, mais en même temps il faut que le public, que les spectateurs puissent la comprendre, peut-être pas l'aimer, mais la comprendre. C'est-à-dire, même si on trouve que ce qu'elle fait est horrible, on peut comprendre ce qui la pousse à faire ça. Et c'était pas évident à trouver la balance, en fait, l'équilibre, pardon, justement, du personnage pour comprendre ce qui la pousse à faire ça. Et d'ailleurs, ils en ont parlé dès le départ, Ben et elle, c'est-à-dire, il lui a dit, si le public finit par te détester, le film tombe par terre, quoi. Ça va pas fonctionner, quoi. Et donc, encore une fois, c'est vraiment un rôle pas évident, et en tout cas un rôle qui n'est pas facile c'est pas facile de faire ressentir ce genre de choses si contradictoires dans l'esprit du public. Et elle a réussi. Il en est très fier. D'ailleurs, il est très fier de ses deux comédiens principaux, Alessandra et Jake, parce que Jake, lui aussi, son rôle n'était vraiment pas évident. Il aurait assez facilement pu tomber dans la caricature du flic, comme on en a déjà vu beaucoup au cinéma. Et en fait, non, il a vraiment réussi, Jake a vraiment réussi à s'approprier son personnage et à le diriger de lui-même, finalement, dans une direction d'humanité qui était insoupçonnée, même pour le réalisateur lui-même. Il en a lui-même été surpris. Et il nous dit d'ailleurs qu'il y a un dicton dans le monde du cinéma qui dit qu'une bonne direction d'acteur, c'est à 90% un bon casting. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi les bons comédiens pour les rôles de son film, on a déjà fait quasiment tout le boulot. Et encore une fois, c'est vrai que c'est vraiment ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'il a eu la chance d'avoir un casting formidable. Parce que là, on parle d'Alessandra et Jake, mais ils ont tous été formidables. Et notamment, également, il nous parle des jeunes acteurs et actrices du film qui ont eux aussi fait un boulot remarquable. And do you want to add a few words to that, Jake? Oh, Alex, as we call Alessandra, we've become very, very close, and I'm sure if she was here, she will be sending her warmest regards to you guys. She's she's very fun girl. She's still very young, vibrant, and her heart now is directing. She's directing a film at this time. That's why she couldn't join us. But she's one of the few independent actors that I really admire, and I'm glad that we call each other friends. Oui, il nous dit que Alex, qui est donc le surnom d'Alessandra,
maintenant qu'ils se connaissent très bien. Ils sont devenus très proches finalement les uns des autres pendant ce tournage. Et c'est quelqu'un qui est très... c'est une très bonne comédienne. Elle est très drôle. Et si elle était là, vous vous en rendriez compte vous-même. C'est vraiment quelqu'un qui... Elle est jeune, elle rayonne. Et ça se ressent lorsqu'on est à côté d'elle. Et elle a vraiment une carrière qui finalement débute et explose, entre guillemets, puisque en ce moment même, si donc Alessandra n'est pas ici parmi nous, c'est parce qu'elle est en train de réaliser son premier film. Elle est devenue réalisatrice. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment que Jake admire et il est très heureux d'avoir pu travailler à ses côtés. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir l'équipe du film. Ah, you want to add something? Ah, excusez-moi. Sorry, just one final Please, comment. go on. Because it's only my second time showing it, I'm very excited. I guess the other thing that really drew me to the story is that it's about the rise of authoritarianism, and this is a theme that's very present everywhere in the world right now, not the least of which my country, and a lot of Western Europe is in this divisive battle for the soul of our countries. And this film was about disinformation, about perception, and what happens when your leaders make this bargain with you, which is if you give me your freedom, I will keep you safe. And it's a very dangerous road to go down. And so in many ways, I think what drew me to this was a dark reflection of what's happening elsewhere in the world. And so my hope is that that's subtle, that's in the background, but that's something that will resonate in all of our DNA. And so it's a very small film. We hope that it can go far and wide if it speaks to people. So very excited that you guys came to be a part of this, and thank you so much. Le réalisateur nous dit que son film est également le sujet principal de son film, c'est également la montée de l'autoritarisme. Et c'est vraiment un sujet, évidemment, c'est un citoyen américain, donc c'est un sujet qu'il connaît particulièrement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est également un sujet qui parle à l'Europe de l'Ouest, puisque en ce moment même, l'autoritarisme, les extrêmes montent un peu partout autour de nous, en Allemagne, en Angleterre, en France. Et voilà, donc ce film traite également de la désinformation, ce film traite de cette espèce de pacte un peu étrange et très dangereux que de plus en plus de gens dans les mondes dits civilisés sont en train d'accepter presque les yeux fermés, qui est en gros, je prends votre liberté et en échange, je vous assure que vous serez en sécurité. C'est un pacte qui est peut-être un peu attrayant au départ, mais qui est très dangereux. Et voilà, donc c'est vraiment une espèce de réaction un peu sombre sur tout ce qu'il est en train d'observer autour de lui. On n'est vraiment pas en train de se diriger vers la meilleure des directions. Et son film est un petit film, c'est un petit long métrage, sans doute qui s'adresse à une niche, mais il espère qu'il va toucher le plus de gens possible, le plus de spectateurs possible pour réfléchir un peu à cela. Et le fait qu'il soit présent ici aujourd'hui lui donne la possibilité de parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Donc il est vraiment redevable et voilà, il nous remercie, il vous remercie et je vous demande de l'applaudir. Vous pouvez applaudir l'équipe du film. Maria Watchlist, merci.